Mais je vais vraiment finir par y croire en fait là. Regardez bien les joueurs du Portugal à peine rentrés de leur victoire contre la Croatie à l'hôtel. C'est du jamais vu. Les gars, je suis choqué du monde qu'il y a. À tous espérer que le Portugal gagne la Coupe du Monde. Pourtant très loin de proposer le meilleur jeu de cette Coupe du Monde pour l'instant. De nombreuses lacunes ont été encore aperçues cette nuit contre la Croatie. Et bien évidemment qu'il y a du schéma à parcourir, surtout quand on sait qu'ils vont directement avoir une finale avant l'heure contre l'Espagne lors des huitièmes, lors du prochain tour. Mais j'ai tout de même l'impression que quelque chose est en train de se créer dans cette équipe. Ça aura nettement mis du temps. On galère, on peine à trouver une force collective dans cette équipe. Quand il n'y a pas ça, forcément, le jeu ne suit pas non plus. Mais avec tout le soutien du peuple, une raison qui est Diogo Jota, dont d'ailleurs Ronaldo s'est empressé de mettre son maillot après le match cette nuit. Cette équipe peut y parvenir, même si ça sera vraiment très compliqué. Si le Portugal, mais alors surtout si Cristiano Ronaldo gagne une Coupe du Monde, alors là je vous conseillerais même pas d'ouvrir mes vidéos. Même si je suis en priorité française, je supporterai bien évidemment l'équipe de France en premier lieu. De voir ce mec remporter enfin sa Coupe du Monde après tant d'années, après tant de critiques, après une éventuelle troisième étoile pour l'équipe de France, je crois que c'est mon rêve. Cette fois-ci, c'est la bonne et il le sait. Après un match plus que disputé contre les Croates, c'est finalement Gonzalo Ramos qui vient faire gagner son équipe. Passant par un but refusé à la 103e minute, les Croates n'auront pas réussi à revenir. Et heureusement parce que ça tournait au cauchemar. Après de longues discussions sur ce but refusé pour la Croatie, sans prolongation, le match ne s'arrêtera pas avant la 109e minute. Pour comprendre que la décision était bel et bien juste en refusant ce but à la Croatie, car le joueur croate avait bien touché le ballon vis-à-vis du capteur qu'il y avait à l'intérieur. Déçu de sortir lors de sa sortie, Cristiano Ronaldo est passé par un moment très compliqué, même si celui-ci avait bel et bien égalisé pour son équipe sur penalty juste avant ça, pour enfin avoir son premier but en élimination directe de Coupe du Monde et pas à n'importe quel âge. Il fait ça à 41 ans et 147 jours. On connaît ses exigences, celui-ci n'était pas du tout serein de laisser son équipe et de continuer sur le banc. Travail qu'il a d'ailleurs au final continué là-bas et soutenu son équipe. Finalement, Gonzalo Ramos sur la 93e qui prendra le dessus sur deux défenseurs et viendra inscrire le but de la victoire, le but du 2-1. Le but qui permettra et à Cristiano Ronaldo et au Portugal d'accéder directement au huitième de finale. Pour un résultat qui fait énormément de bien au vu du contexte du match. Parce que le Portugal a encore une fois énormément galéré. Le Portugal retrouvera donc l'Espagne pour le prochain tour. Je peux vous dire que là, on est sur une finale avant l'heure.